Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce vendredi. Le président de la République a indiqué en Conseil des ministres que le second semestre de l'année 2024 doit consolider la phase cruciale de rectification, d'ajustement, de réforme hardie des politiques publiques et de reddition des comptes. Dès lors, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a exhorté le gouvernement d'être davantage à l'écoute des populations, d'anticiper et de travailler dans la solidarité avec la mise en œuvre d'une stratégie de communication coordonnée, cohérente, persuasive et offensive. Le communiqué ajoute que c'est dans cet esprit que le chef de l'État a demandé au Premier ministre de prendre toutes les dispositions en vue de la présentation prochaine devant l'Assemblée nationale de la déclaration de politique générale du gouvernement déjà disponible. Le gouverneur de la région de Kaolack, Ousmane Kane, a souligné l'importance cruciale que revêt l'élaboration d'une politique de gouvernance des frontières pour une gestion efficace, transparente et coordonnée de nos espaces frontaliers. Il a souligné la nécessité de faire de la frontière un vecteur de paix, de sécurité et d'intégration prenant en compte harmonieusement tous les facteurs pertinents, y compris les déterminants juridiques et les réalités humaines sur terrain, dans un esprit de promotion des valeurs partagées par les populations concernées. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre de proposer un programme rénové de développement des logements sociaux aux normes intégrant des mesures fiscales, foncières et financières incitatives et durables afin de faciliter l'accès au logement et à la propriété foncière et immobilière. Dans la même lancée, le chef de l'État a rappelé au ministre en charge des domaines de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'urbanisme et au secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement la nécessité d'engager des concertations avec les maires et les chefs de village en vue d'accélérer la réalisation du cadastre universel, de maîtriser l'émergence de nouveaux pôles urbains et de définir des règles consensuelles en matière de restructuration des communes et de rénovation urbaine. Les pêcheurs artisanaux de la langue de Barbadie demandent une nouvelle étude d'impact environnemental sur le projet gazier Grand Tortue Aïmaïne entre la Mauritanie et le Sénégal. Dans leur mémorandum, les pêcheurs artisanaux ont réclamé une nouvelle étude d'impact environnemental par un cabinet indépendant et neutre. Ce qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est un sentiment de désarroi, un sentiment d'injustice sociale par rapport à d'honnêtes gens. Vous savez, tout ce que la pêche représente au niveau du Sénégal, surtout ici à Saint-Louis, a déclaré Mamadou Sarr, président de la commission environnement de l'association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis. Selon lui, l'exploitation du gaz va avoir un impact sur l'activité de pêche. Ouvrons la page internationale de cette revue. Une panne informatique géante intervenue vendredi a affecté plusieurs entreprises dans le monde, dont des aéroports, des hôpitaux, des places boursières, etc., ont annoncé plusieurs médias. Bien que son origine n'ait pas encore été identifiée, cette panne touche les installations informatiques utilisant les services de Microsoft. Plusieurs compagnies aériennes et aéroports ont suspendu leurs activités, tandis que le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris, qui se tient du 26 juillet au 11 août prochain, a signalé une perturbation de ses opérations informatiques. Pour terminer avec la page sportive,
Le village olympique a officiellement ouvert ses portes aux athlètes ce jeudi matin au nord de la capitale française, à quelques jours du début des Jeux olympiques Paris 2024, 26 juillet au 11 août. Le village olympique est réparti sur 3 communes, Saint-Denis, Saint-Ouen, Saône-Seine et l'île de Saint-Denis. Depuis le début de sa participation aux Jeux olympiques, le Sénégal n'a décroché qu'une seule médaille grâce à Amadou Diaba qui avait remporté l'argent aux 400 mètres et en 1988 à Séoul. C'en est tout pour votre revue d'actualité sur votre chaîne préférée, Référence TV, qui vous donne l'information à temps réel.